Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des trois malas, les trois principaux déchets de l'organisme que sont l'urine, la sueur et les selles. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous propose un programme de 21 jours pour découvrir l'Ayurveda, un programme qui est composé de 21 vidéos. Chacune est accompagnée d'une fiche, d'un document à télécharger et d'un exercice pratique. Dès le début de ce programme de découverte de l'Ayurveda, je vous ai proposé de remplir un tableau d'auto-observation. Je vous ai demandé de regarder quotidiennement vos urines, vos selles, votre transpiration. Pourquoi je vous ai demandé d'observer ça, vos urines, vos selles, votre transpiration? Eh bien parce que l'étude de ce qu'on appelle les malas en sanskrit, les déchets de l'organisme, cette étude peut dire beaucoup de choses sur vous. On peut observer notamment à travers l'urine, la transpiration et les selles si un dosha est en état d'excès, c'est-à-dire est en déséquilibre dans notre organisme. On va pouvoir observer la quantité de ces déchets, c'est-à-dire que ces déchets, ils sont par nature, ils ont besoin d'être évacués au risque de créer des conditions de toxicité dans notre corps. Donc on va pouvoir observer la quantité, mais on va pouvoir également observer leur qualité, c'est-à-dire la texture, la couleur, l'odeur, etc. Alors commençons par l'urine et la sueur. L'urine est stockée dans les reins et puis ensuite elle est éliminée par la vessie. Donc elle participe à la gestion des déchets, à l'élimination des déchets à travers le phénomène de l'eau. Et on va faire attention à la quantité d'urine qui est éliminée, puisque si l'urine est en excès, on a un risque de déshydratation, de perte de minéraux. Et si au contraire la quantité d'urine est insuffisante, eh bien le corps garde ces toxines, on a un risque de toxicité et on a aussi le risque de faire des calculs. La sueur, quant à elle, est liée au tissu graisseux, au tissu adipeux, et elle permet de réguler la température dans le corps. Elle permet aussi de conserver à la peau sa douceur, son élasticité et son tonus, et aussi elle maintient le bon fonctionnement des pores de la peau. L'évacuation des urines et de la transpiration sont intimement liées, et au total, dans une situation d'équilibre des doshas, on va évacuer environ 1,5 litre urine et sueur confondues, c'est-à-dire pour les urines 5 à 7 fois par jour. Lorsque les doshas sont en situation de déséquilibre, lorsqu'on observe un excès d'un des doshas, eh bien on peut observer que les urines et la transpiration vont avoir un comportement différent. En cas de déséquilibre vata, pour l'urine, les émictions vont être plus fréquentes et les urines peuvent être mousseuses. Et il y a très peu de transpiration, donc il y a un risque que la peau devienne sèche, il y a un risque de déshydratation, surtout si la personne urine beaucoup, avec un vata qui est déjà sec. En cas de déséquilibre pitta, les urines vont être chaudes, de couleur jaune foncé et avec une forte odeur. Pour la transpiration en déséquilibre pitta, eh bien on a beaucoup de transpiration et donc on a un risque d'assèchement. On a un risque de dérèglement de la température corporelle qui peut entraîner des infections au niveau de la peau, des inflammations. Et en déséquilibre kapha, enfin, on va avoir peu d'urine, des urines qui sont de couleur relativement pâle. Et en excès de kapha, on a également très peu de transpiration. Mais on l'a vu, kapha étant lié à l'élément eau, si on a peu de transpiration, l'élément eau reste stagnant dans le corps et on a donc une peau humide, des risques d'œdème et aussi des difficultés à éliminer la graisse. Voilà pour les urines et la transpiration. Donc vous pouvez déjà, à travers cette observation, voir si vous avez un état de déséquilibre vata, pitta ou kapha. On passe maintenant à l'observation des selles. Les selles qui sont le résultat, le produit de la digestion, c'est-à-dire qu'une fois les substances nécessaires assimilées par l'organisme, eh bien les toxines, les déchets sont éliminés, sont rejetés du corps à travers les selles. Encore une fois, l'élimination des selles, de même que l'urine et la transpiration, est importante. Si les selles ne sont pas évacuées, le corps garde ces toxines et peut se retrouver en état de toxicité. On parlera des toxines dans une autre vidéo, on parlera des toxines et de comment faire une détox en cas de toxicité. Alors, les selles, en état d'équilibre, elles sont censées être évacuées tous les matins, c'est-à-dire 10 à 15 minutes après le réveil de manière naturelle.
et elles doivent être humides, brillantes, faciles à évacuer. Elles sont moulées en forme de banane, elles sont de couleur châtaigne et sans odeur. Alors, est-ce que vous reconnaissez vos sels dans les caractéristiques que je viens de vous citer? Si oui, eh ben, c'est super, c'est que vous êtes en état d'équilibre. Dans le document que je vous propose de télécharger aujourd'hui, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, ou bien vous l'avez reçu par mail si vous êtes inscrit, ou alors encore vous le trouverez dans le groupe Facebook. Dans ce document, vous allez trouver une infographie qu'on appelle l'échelle de Bristol, qui permet l'observation des sels. Et donc vous allez pouvoir retrouver les sels dont je viens de vous parler, qui sont des sels lorsqu'on est en état d'équilibre, qui sont en forme de banane, et c'est le type 4. Maintenant, si vous avez un déséquilibre d'un des doshas Vata, Pitta ou Kapha, eh bien ce déséquilibre va apparaître dans la forme, dans la quantité, dans la couleur, dans l'odeur de vos sels. En déséquilibre Vata, on va avoir des sels qui sont sèches, qui sont dures, qui sont difficiles à évacuer, avec fréquemment de la constipation. En déséquilibre Pitta, on a des sels qui sont chaudes, qui sont huileuses, avec une odeur désagréable. Et chez Kapha, enfin, en déséquilibre Kapha, on a des sels qui ont tendance à être pâles, lourdes, humides et parfois avec des glaires. Voilà pour la présentation des trois malas, les trois principaux déchets de l'organisme. Vous avez compris la nécessité d'évacuer régulièrement ces trois déchets pour éviter que notre corps se retrouve en accumulation de toxines, et aussi que l'observation de ces trois malas nous permet de déterminer si on a un excès d'un dosha, vata, pitta ou kapha. En exercice aujourd'hui, je vous propose de retourner voir votre tableau d'auto-observation. C'est le moment, voilà, de vous servir de ce que vous avez inscrit dans ce tableau, de pouvoir analyser ce que vous avez inscrit dans ce tableau, et peut-être que vous pouvez continuer l'observation. C'est une observation qui se fait au quotidien, parce qu'aujourd'hui peut-être que vous êtes en état d'équilibre, mais peut-être qu'à un moment vous allez vous retrouver en déséquilibre, et à ce moment-là vous serez capable d'observer ce qui se passe. Et inversement, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en état de déséquilibre, en état d'excès d'un des doshas, et vous allez pouvoir observer l'évolution à travers vos urines, votre transpiration, vos selles. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous souhaite de bien évacuer vos toxines et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Namasté!